Voici maintenant la vidéo du rang centile. Alors, qu'est-ce que le rang centile? En fait, pour faire ce cours, le rang centile, c'est lorsqu'on a un très grand nombre de données et qu'on veut savoir on se situe où par rapport à l'ensemble des données. Par exemple, à la fin de l'année, vous allez faire un examen du ministère de l'Éducation en mathématiques. Même examen que l'ensemble des élèves au Québec en 4e secondaire CST vont faire. Donc, imaginez qu'il y a 5000 élèves et 10 000 élèves qui font cet examen-là et vous voulez savoir où vous vous situez. Bon, par exemple, si vous vous situez au 85e rang centile, ceci signifie qu'il y aura 85% des élèves environ qui sont inférieurs ou égaux à vous. Donc, ce qui est une bonne chose en soi. Donc, plus ton rang centile est élevé, plus il y a un grand nombre de pourcentages d'individus qui se situent sous ton résultat à toi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si une donnée occupe le 80e rang centile, cela signifie qu'environ 80% des données sont inférieures ou égales à celle-ci. Vous devez comprendre que là, ça nous prend une formule pour effectuer ce calcul-là. Donc, la formule pour y arriver, c'est la suivante. Donc, une formule à prendre en note. Le rang centile d'une donnée, il faut effectuer 100. Puis par la suite, nous multiplions par le nombre de données de valeur inférieure ou égale à la valeur cherchée, qu'on divise par le nombre total de données. C'est assez technique, c'est pas très compliqué. Je vais y aller tout de suite avec un exemple pour que vous compreniez bien. On dit la distribution suivante compte 271 données. Donc, il y a 271 données ici. Ça ne semble pas le cas, mais remarquez qu'il y a un très grand espace entre 23 et 83, puis on nous indique qu'il y a 166 données dans cet espace-là. Il y en a 6 ici, il y en a 90 là-dedans ici. Donc, on peut voir que 90 plus 6 plus 166, et par la suite, j'additionne ces trois-là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là, j'arrive à 271 données. Là, on nous dit qu'il y en a 170 qui sont inférieurs à 84 et que 8 sont égales à 84. Donc, si je veux avoir le rang centile de la donnée 84, je prends ma formule. Le rang centile de 84, c'est 100, fois le nombre de données de valeur inférieure ou égale à 84. Alors, je n'ai combien qui sont inférieurs ou égales à 84? Bon, on me dit qu'il y en a 170 qui sont inférieurs à 84. Et il y en a 8 qui sont égales. Donc, inférieur ou égal, j'en ai 178, si vous comprenez bien. Donc, je n'ai 178 que je vais aller diviser par le nombre total de données. On avait 271 données. Ce qui me donne 65,68. Et là, la technique dit, tu dois toujours arrondir à l'unité supérieure. Ça signifie là, que même si j'avais eu 65,2, j'arrondis aussi à 66. Donc, ici, ça serait le 66e rang centile. Donc, ça veut dire que 84 qui se situe à peu près là, il y a à peu près 66% des données qui sont inférieures ou égales à 84 dans l'ensemble des données que vous avez là. Juste avant de conclure, faire attention avec inférieur ou égal. Des fois, il faudrait voir le inférieur ou égal comme étant moins bon ou égal. J'attire votre attention dans la bulle. Dans certaines situations, par exemple au golf, un joueur qui joue, par exemple, 100 et un joueur qui joue 80, bien, vous comprendrez que le joueur qui joue 100, il joue moins bien que le joueur qui joue 80, parce que ça lui prend 100 coups pour faire un 18 trous, alors que l'autre, ça lui en prend que 80. Donc, on dira que le joueur qui a eu 100 est inférieur au joueur qui a eu 80. Donc, il faut faire attention, là. Être inférieur, ce n'est pas nécessairement plus petit, mais il faut y aller avec le contexte du problème. Voilà, bonne pratique.